Alors, dans le contenu de ce soir, on a le thème. Le thème de ce soir, vivre loin de toute la famille. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Dites-nous. Tout à l'heure, on aura des éléments réalisés par Clément Dobo et Lionel Quepfeu du côté de Yaoundé, mais on aura aussi vos messages qui sont tombés sur notre page. Je vais attaquer le sujet de manière utensile. Utensile, ça veut dire quoi? Mais à la maison, il n'y a pas les ustensiles de cuisine. On dit ustensile, oui. Oui, c'est comme ça. Donc, ustensiles de cuisine, d'accord. Et puis, on aura l'actu, on aura notre invité. Yes, Sergio Polo. Il sera avec nous. Le roi même. Oui, le roi Polo XVIII. Le roi Polo XVIII. Oui, le roi Polo XVIII. Parce qu'il était président, j'en négociais pour prendre sa place. Il a dit que maintenant il est roi. C'est tout. Et puis, on aura notamment Ça se fait. Ou ça se fait pas, avec God Love depuis Yaoundé. Nous n'oublions pas l'interview. Et si tu étais un jeune chanteur de cette époque-ci, dis-nous plein de choses, Sergio, ce sera pour la fin. Alors merci d'être là. On va tout de suite vous dire qu'il y a désormais un jeu avec le cabinet dentaire Safi. On fait un coucou au docteur Arnaud Safotso qui nous regarde. On n'oublie pas que Safi, c'est du côté de Koto à Douala. Et la question, pour gagner, alors je vous dis déjà le gain. Alors, pour gagner un bon de soins dentaires, c'est-à-dire consultation et détartrage, d'une valeur de 35 000 francs CFA, offert par le cabinet dentaire Safi, la question est, qui était le premier invité de la saison 12 de C'est comment? Moi, madame. Non, il faut aller télécharger l'application de Play, répondre à la question... Et vous serez retiré au sort parmi les bonnes réponses. Donc, ne vous inquiétez pas, on fera gagner 2 bons par semaine. Qui était le premier invité de la saison 12 de C'est comment? Téléchargez l'application de Play, suivez naturellement les instructions, et puis vous jouez, vous gagnez. Voilà, c'est parti pour l'actu. Dans l'actu, on va commencer avec cette nouvelle triste. Bonaberry, grand incendie cette nuit, plusieurs habitations ravagées par les flammes. C'était cette nuit? Non, c'était vendredi. C'était vendredi. Et vous aurez plus d'informations dans le 19h50 sur ce qui s'est vraiment passé. Ça devient de plus en plus récurrent, les incendies. Négligence aussi. Oui, et puis on parle aussi des branchements, parce que quand il y a des branchements pas très bien faits, quand le courant revient, ces branchements ne supportent pas. Donc, il faut faire très attention. Des fois, on pense beaucoup gagner en faisant des rafistolages, mais après, on peut tout perdre. Il y a aussi que des fois, le courant arrive très... Ce n'est pas à cause du branchement, ça peut arriver. C'est vrai qu'on demande une dépense supplémentaire pour protéger les appareils et tout le reste. C'est une dépense, mais qui, des fois, vaut la peine que d'avoir toute une maison brûlée. Moi, je ne pense même pas à la maison, je pense à l'acte de naissance. Oui, à tous les documents, les papiers. Ben oui, c'est vraiment dommage. Et puis, rappelez-vous, on a parlé d'un féminicide. Là, ce n'est pas classé dans notre actu, mais on a parlé d'un féminicide il y a quelques jours, rappelez-vous, où l'homme avait, juste parce que la femme, l'enseignante, voilà, il avait versé l'acide sur la dame, et puis sur lui ensuite, sachant que tous les deux allaient aller, je ne sais pas si c'est au paradis ou aux enfers. Dans tous les cas, lui, il est allé certainement aux enfers. Elle est restée. On l'a gardée à l'hôpital et on annonce qu'aujourd'hui, c'est Griotte qui l'annonce qu'elle serait décédée. Voilà, donc finalement. Il a marqué le coup et vraiment un coup fort. Il a réussi son coup. Voilà. Autre information, il y a plusieurs événements à Douala qui arrivent dès le 14, ceci jusqu'au 17 novembre. Ce sera Douala Music Art Festival, le DOMAF, s'il vous plaît, qui se prépare depuis déjà des mois. Au programme, musique, danse, art visuel, mode, lifestyle, chill et chop. Ça va se passer au stade annexe de Bonamoussadi, mais aussi dans plusieurs quartiers de la ville de Douala. Et puis Douala Série, ce sera du 20 au 23 novembre prochain. Vous le savez, c'est ce festival qu'a mis au point notre cher Ebenezer Kepombia, avec toute une équipe. Il a décidé de faire honneur à la série, puisque vous savez, les longs métrages ont beaucoup d'honneur. Voilà, et depuis l'année dernière, ça se passe bien. Là, ce sera la 2e édition.
Autre événement à Douala qui se prépare, et là c'est toujours le cinéma, c'est le film camerounais, LFC Awards. La 7e édition, ce sera donc le 28 novembre et on attend impatiemment ce moment. 30 ans de carrière de Manolap, le 9 novembre à Canal Olympia aussi se prépare. Il sera d'ailleurs notre invité demain, voilà, sur ce plateau. Oui, il va tout nous dire. Ouais. Voilà, de bonheur, voilà. Et puis, nouvel album de Chris M, on vous l'a dit depuis quelques jours. L'album s'appelle Empreinte et cette empreinte, elle va la présenter à tout le monde à l'IFC de Douala le 9 novembre et à l'IFC de Yaoundé les 22 et 23 avec des Meet Experience. Et les Meet Experience, pour Douala, c'est le 6 novembre et pour Yaoundé, c'est le 19. Et puis, nouveau Alex Ducamer, il fait appeler ce titre Chibagnard. Et quand on l'écoute, et nous ne l'écouterons pas ici du tout. Quand on l'écoute, on voit bien que c'est un alignement de toutes les insultes camerounaises. Je sais que il est très passionné par notre langage, par le franc-anglais, par la manière que nous nous exprimons, nous les Camerounais, depuis qu'il est venu au Cameroun. Mais alors, de là à aligner toutes nos insultes pour que les enfants répètent, même avec la notion, parce qu'il a écrit quand même, de faire attention, trop d'insultes, c'est pas bien, un peu comme l'alcool, un peu comme le tabac, mais n'empêche que là, c'est plus grave parce qu'on répète les mots. À force de mettre la musique, les enfants vont répéter tous ces mots que tu ne veux peut-être pas qu'ils répètent. Donc, du coup, on peut pas aligner des insultes et les mettre à la télé. Vraiment, excusez-moi. Mais je respecte l'art, voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais en même temps, aligner des insultes dans une musique, c'est pas pour juger, mais c'est pour dire que ça va être embêtant pour les enfants. Hein, donc voilà, on va pas aligner les insultes ici. Non, du tout. Donc c'est pour dire qu'en tout cas, le titre Chibagnard est sorti. Et puis nouveau Rit Koto, featuring Mewe, Aucun sentiment, c'est le titre. Aucun sentiment. Mais c'est quelle agressivité ça? Non. On ne peut pas donner tout ça et vous nous. C'est bientôt disponible. Aucun sentiment. Signé Rit Koto, en compagnie de Mewe. Vis-à-vis de qui? On saura quand on écoutera la chanson. Ok, on attend. Voilà. Et puis Singila, on annonce 20 ans de carrière qu'il célébrera à Yaoundé, s'il vous plaît. Parce qu'il y aura l'espace. Maman, je sais pas, c'est le 13 décembre. De 18 à le mois de décembre. Maman, je dis, hein, même Singila, n'est-ce pas? Hey, mais sur l'espace. Oui. Ce sera au Palais des Congrès quand même. Hein. Oui, mais 1000 congrès, non. C'est 1000, à peu près 1500 personnes. Là qu'il faut nous amener. Il faut un stade. Il faut le stade. Toutes les jeunes filles de 18, non, ne vous dérangez pas pour ça. Voilà. Tout de suite, appelle-le. Il m'a fait un billet, je n'avais pas de... En tout cas, on va tout faire pour l'avoir. Hein. Le coup de cœur cette semaine, c'est Daphné avec le titre Happy, pour nous apporter toute ce happiness de sa vie. Hein, elle partage ça avec nous, c'est super. Oh. On dit donc qu'il était vivant, il y a l'espoir. Mais l'enfant de Dieu ne fait jamais le soir. Petit enfant, les rêves plein la terre. Des yeux jaunés, mais mes rêves restent mêmes. Mais moi je reste happy. Don't kill my vibe. Mais moi je reste don't kill my vibe. I'm happy now, nobody can stop me now. I'm living large, oh, nobody can pull me down. I can't deny, oh, my life is amazing. Every second, oh, is amazing. So many beautiful things in my head, oh, and I just want to express myself, oh. I just want to be happy, no give my vibe, oh. I just wanna be happy, no give my vibe. Et voilà, en compagnie de Teddy, elle nous apporte du happy. Ouais. Du happy. Voilà, et c'est bien d'avoir des moments comme ça où on se dit, ok, on oublie un peu les soucis pour quelques minutes. De qui? De Tenny? Daphné. Tu veux qu'on passe au bureau? Mais on l'a appelé, hein, il n'était pas là quand on l'appelait. Quand tu l'as appelé, après, bon, j'étais occupé, je veux que tu me donnes son numéro. Non, je donne pas le numéro de Daphné comme ça. Hein. Mais tu dis que c'était ta voisine, non? Mais voilà. À l'époque, à Bouya. À l'époque. Elle m'a demandé le Montaga. Le Montaga. Le Montaga. Parce qu'il y avait des moustiques dans notre... Il faut savoir que Montaga, c'est une marque. Hein. C'est pas l'aérosol. C'est un aérosol anti-moustique. C'est Bref. pas le Au pays, nous, on appelle ça comme ça.
Ah là 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 là. On va tout de suite, loin il arrive, mais en attendant, on va attaquer le thème de ce soir. Alors, vivre loin de toute la famille, vous comprenez ou pas? Beaucoup de personnes ont répondu sur la page. Oui, énormément sur la page. Voilà, écrivez déjà si vous comprenez ou pas ici. Allez-y, toi tu peux déjà lire le mailing. Qu'est-ce qui est arrivé sur la page? Directement, d'accord. Oui, pas de jingle, d'accord. ok, d'accord. Ok. Alors, et à reconnaissance Ray, c'est comment? On est là. Alors moi je comprends l'éloignement est souvent une façon productive de se défaire d'une relation toxique. Le fait qu'on soit lié sur le plan biologique ne garantit pas que la relation familiale en soi est amour et soutien. Parfois, vivre loin est nécessaire pour la sécurité émotionnelle ou physique d'une personne. Wow. Tu m'as dit ton Et à Yvan Brisy, c'est comment? On est là. Alors oui, je comprends. Vivre loin de la famille est signe de maturité. Il faut grandir et traverser tout ça pour devenir un homme. Il y a également Lesline Brenda Guiette. C'est comment? On est là. Pour moi, vivre loin de la famille n'est pas seulement un signe de maturité, mais également de responsabilité, car il faut souvent s'éloigner pour pouvoir voler de ses propres ailes et affronter la vie de manière responsable. Il y a Maïmounatou Adamou. Salut Joyce. Salut. Ok, c'est ce qu'elle a écrit. C'est comment? On est là. Alors moi, je pense que ça dépend de la famille. Si la famille est problématique et mystique, mieux vivre quelque part pour éviter certaines choses, surtout avec le monde de maintenant. Même étant loin, il faut toujours beaucoup prier, demander la protection d'Allah, parce que même étant loin, vous n'êtes pas en sécurité. Yes. Salut Blakoya. Salut. Je cherche Calagan. Oh, il est aux États-Unis. C'est un Américain. D'accord. On va lui faire un appel un de ces jours. Alors, il y a également Aboubou. C'est comment? On est là. Alors oui, je comprends. C'est ce que je vis actuellement, loin de ma famille. Mon métier ne me laisse pas rester sur place. Ah oui, c'est à cause de Juste son métier. aussi, mais je ne peux pas les abandonner comme ça. D'accord. Il y en a encore beaucoup. Ah ben oui, mais merci de contribuer à tout ça. Ça nous permet. On va appeler une personne tout à l'heure parmi vous, Maïmounatou Adamou, parmi nos téléspectateurs qui ont écrit, qui ont réagi sur notre page. Mais tout de suite, je vous propose ces éléments de Clément Ondobo et Lionel Kepfeu, s'il vous plaît. C'est dans les rues de Yaoundé que ça se passe. Je comprends. Je suis loin de ma famille. Parce que je dois être plus motivé. C'est pour un but, non? Je suis loin de ma famille pour un but. Et pour que je sois plus motivé. Atteindre mes objectifs, non? Leur surprendre, leur prendre, me marier et rester stable avec eux. Je comprends parfaitement. Il y a des contraintes sociales, il y a des contraintes de vie qui peuvent nous, peut-être de façon temporaire, vivre loin de sa famille. Pour des besoins économiques, par exemple. C'est important. À quoi sert-il à un homme de rester avec sa famille et ne produire rien? Il y a plutôt un facteur gênant, et plutôt un obstacle même familial. Il est encore mieux peut-être pour un temps de s'écarter pour des besoins économiques, pour des raisons économiques. On peut s'éloigner de sa famille, c'est vrai. Mais ce n'est jamais facile parce qu'il y a toujours cette souffrance-là. Mieux les gérer même à distance. Je ne comprends pas qu'on ne doit pas vivre loin de sa famille. Parce que il y a d'abord être loin de ta famille, c'est un délit pour moi. Parce que l'éducation, tu vas la perdre. L'attention même de ta femme, de tes proches, tu n'auras pas. Et puis tu auras échoué. Non, je ne comprends pas. Parce que quand tu vis loin de ta famille, tu ne vis pas bien, tu n'es pas à l'aise et puis tu es un peu menacé, quoi. Non, même si c'est le travail, si je suis loin de mes familles, on ne peut pas. Oui, je comprends. Tout est possible si les enfants ont grandi et qu'ils deviennent majeurs. Ils peuvent vivre de leur côté et les parents de leur côté. Bien sûr, quand on est majeur, ça veut dire qu'on a trouvé du travail. Et quand on peut déjà se prendre en charge, ça veut dire qu'on a trouvé du travail. Donc tout est possible qu'on vive loin de ses parents. Oui, je comprends, une personne peut vivre loin de sa famille. Parce qu'il y a des situations qui poussent certaines personnes à devoir s'éloigner de leur famille, comme le travail, le voyage. Il y a beaucoup de trucs qui doivent se faire violence. Non. Ça va se passer comment? Je ne comprends pas ça. Puisque tu es avec quelqu'un, après il ne vit pas à côté de sa famille, ça ne peut pas se passer. Ah, ça alors?
Ouais. Il ne comprend pas. Hein. Mais il devrait comprendre. Il dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Hein? On va essayer d'appeler... vous avez vos ardoises, s'il vous plaît. Alors, Black Oya, toi, tu dis quoi? Ça se comprend qu'on se sépare, en fait, qu'on s'éloigne et pour vivre ailleurs, auprès de sa famille? Oui, ça se comprend. Loin de sa famille, ça se comprend, on peut vivre parce que après, on a envie de... Je dis que si mon travail, par exemple, m'éloigne de ma famille, et que les autres sont établis avec des responsabilités où on était avant. Alors, je te coupe pas, mais on a Maïmounatou Adamou en ligne. Allô, notre téléspectatrice. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous allez bien, Maïmounatou? Ça va, alhamdoulilah. Oui, vous avez la télé qui fait écho là-bas. Éloignez-vous un tout petit peu pour nous écouter. Oui, mais un peu. Oui. Voilà. C'est comment? On est là. Voilà. Alors, Maïmounatou Adamou, est-ce que toi tu comprends qu'on s'éloigne, qu'on puisse vivre loin de la famille, de toute la famille? Oui, madame. Excusez-moi quand même, je parle anglais, mais non. Allez-y en anglais. Non, je vais parler en français parce que Cameroun est bilingue. D'accord, super, Maïmounatou. D'accord, ok. Bon, moi, je pense avant, c'était possible de vivre dans une famille, mais maintenant, là, c'est très compliqué, madame. Pourquoi c'est compliqué de vivre en famille aujourd'hui? Parce que maintenant, l'éducation qu'on a avant et maintenant, c'est différent. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a trop de méchanceté. Donc c'est pour ça qu'on doit s'éloigner? Pas qu'on éloigne définitivement, mais... C'est mieux de vivre loin à cause de tous ces problèmes-là. Oui, parce que ça travaille comment je peux dire, dites en anglais. Oui. Oui, c'est pas bien quand il y a trop de problèmes, la famille avec trop de mystiques, certaines complications, bon. C'est ça, ouais. Donc il y a beaucoup de personnes qui préfèrent s'éloigner de la famille, vivre loin d'elle parce qu'elle est très compliquée spirituellement et mystiquement. Oui, exactement, c'est ça. D'accord, ok, donc vous comprenez. Ça joue beaucoup dans l'éducation des enfants. Des enfants et la vie. D'accord. Et la santé aussi, ça touche beaucoup. D'accord. Mais Maïmounatou, on va te remercier de toujours être fidèle à l'émission. Est-ce que je vais dire quelque chose à M. Joe? Oui, bien sûr. Moi, je voulais dire à M. Joe, il faut qu'il s'améliore à danser beaucoup. À danser, voilà. Je suis d'accord avec vous. Je vais l'aider. On va l'aider. Merci à Black Oya, il nous fait rire. Voilà. Ouais, moi je vais l'aider. Merci. Merci. Et Arun Joya aussi, salut. Et toi aussi, vraiment gentil. Merci beaucoup, Maïmounatou. On te fait des bisous. Bisous à vous tous alors. Bisous. Voilà. Je crois que c'est une explication. Oh là là, elle a expliqué ce que pensent beaucoup. Voilà. Moi, j'avais limité ça au niveau de la famille, par exemple, les enfants. Et qui t'a dit que des fois, il n'y a pas de sorcellerie parce que c'est la toute petite famille? Non, je veux dire que moi... Ça arrive? Oui, non, je dis que on peut... Dans ma famille directe, c'est-à-dire que... Oui, ça arrive, il y a des gens qui se sont séparés pour ça, oui. Oui, mais je veux dire que de mes amis, je ne sais pas. Si c'est la même chose. Maintenant, si c'est la grande famille, effectivement, oui. On peut s'éloigner peut-être pour des raisons mystiques, mais on peut aussi s'éloigner pour des raisons professionnelles. Mais voilà, ça ne dépend pas toujours de nous. Toi, tu avais mis que tu comprends aussi. Je comprends. Voilà. Je comprends parce que le travail peut nous éloigner de la famille. Les objectifs qu'on veut atteindre, des fois, c'est loin de sa famille qu'on peut le faire. Donc, c'est totalement faisable. Oui. Alors, Joe, tu avais écrit quoi? Tu n'as rien écrit. Tu as effacé. Il triche. Bon, c'est pas grave. On va retrouver monsieur Pierre-Yves Bessala, le sociologue, qui donne son avis sur la question. Et on vous revient. Vivre loin de toute la famille ne peut être appréhendé que si l'on prend en compte un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre est lié déjà aux fonctions ou aux valeurs que représente la famille dans notre environnement, que ce soit de manière individuelle ou alors de manière collective.
il faut peut-être souligner d'entrée de jeu que la famille est le premier lieu de socialisation. Et la famille est également cet espace à partir duquel un individu construit son identité, qu'elle ce soit sur le plan individuel ou alors sur le plan social et ou collectif. Donc, pour pouvoir vivre en famille, il y a un certain nombre de piliers sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Il y a par exemple la solidarité familiale, il y a des éléments à caractère psychologique et moraux tels que les liens qui peuvent se créer entre les individus. Donc en fonction du niveau d'intégration de l'individu dans sa famille, en fonction du niveau d'implication d'un individu dans sa famille, l'éloignement peut se présenter comme une solution ou non. Quand on parle d'éloignement, il faudrait peut-être se dire pourquoi les jeunes s'en vont. D'abord, l'éloignement est un processus normal dans le cadre de la croissance d'un individu. En ce sens que, il est appelé, par exemple, à partir de sa maison, pour des raisons liées à un besoin d'autonomisation, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social et culturel, parce qu'il passe par exemple de la phase d'enfant à la phase adulte, et un adulte est quelqu'un qui est fondamentalement caractérisé par l'autonomisation. Donc dans certains cas, les choses se passent plutôt bien. À travers la famille également, il y a comme un sentiment d'appartenance ou de reconnaissance. Mais quand on parle d'une famille, parfois c'est pour en reconstruire une autre. Donc au-delà de la famille nucléaire que nous connaissons, il peut avoir la volonté, le souci d'intégrer plutôt une autre famille qui perd une famille professionnelle, une famille religieuse, une famille associative, etc. Le revers de la médaille dans certains cas est justement ces individus qui sont obligés de soigner de leur famille, peut-être pour des raisons professionnelles, mais parfois parce qu'il existe des tensions. Donc l'éloignement perd une solution pour résorber les tensions, que ce soit peut-être intergénérationnelles ou interindividuelles, mais l'éloignement également peut représenter comme une solution permettant justement d'améliorer le vécu de sa famille. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des jeunes qui émergent, qui vont loin de leur famille, mais qui restent des adjuvants pour ces familles-là, en ce sens qu'ils leur apportent le soutien moral, matériel, mais surtout financier nécessaire pour que les uns et les autres puissent se développer. Donc, on doit retenir simplement que l'éloignement de la famille a plusieurs raisons, mais il reste fondamentalement ancré sur des bases parfois historiques, mais sur des bases sociales également. Je comprends. Je suis loin de ma famille. Parce que vivre loin de toute la famille. Vous comprenez ou pas qu'on puisse vivre loin de toute la famille? On est déjà avec notre invité. C'est le roi. Ouais, il est avec nous. En tout cas, c'est sa maison ici, on le sait. Il vient quand il veut. Ah oui, bon, on va revenir à notre invité tout à l'heure. Le temps de vous dire quand même que le sondage est bien là. 70% de personnes comprennent qu'on puisse vivre loin de toute la famille et 30% ne comprennent pas qu'on puisse vivre loin de toute la famille. Et les raisons, ma chère Ernestine? Ah oui, les raisons sont assez nombreuses quand même. 70% comprennent qu'on puisse vivre loin de sa famille. Si on a atteint la majorité révolue, si on a plus de 21 ans, comme le vol de ses propres ailes, c'est compréhensible. Si on a des objectifs professionnels et personnels à atteindre également, si pour des raisons économiques, pour fleurir un tout petit peu côté financier et encore pour le travail, des raisons professionnelles, on dit ici. Alors, ceux qui ne comprennent pas disent que c'est un acte insensé. Donc, c'est insensé de vivre loin de la... C'est une gêne occasionnée. Ce n'est pas possible de vivre loin de ceux qu'on aime, loin de ceux qui nous ont forgés, loin de ceux qui nous ont construits, et encore qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Bon, ok, mais c'est dit. Hein. Merci Ernestine. Je disais qu'on allait accueillir notre invité qui est déjà chez lui. Il est bien installé. Joe va donc dérouler le tapis violet pour lui. Hein, Joe. Après le jingle? Oui, après le jingle.